le mot de la réconciliation. Das Wort der Versöhnung. Non pas le mot réconciliation, mais le mot de réconciliation, c'est-à-dire le mot de la réconciliation. Autrement dit, le mot par lequel on engage la réconciliation, par lequel on offre la réconciliation en tendant la main, le premier. Donc, le mot de la réconciliation, c'est l'acte, le speech act, par lequel, d'un mot en parlant, d'un mot qui est une parole, on entame la réconciliation, on offre la réconciliation en s'adressant à l'autre. Ce qui veut dire au moins qu'avant ce mot, eh bien, il y avait la guerre et la souffrance et le traumatisme, la blessure. Alors nous dirions, selon le bon sens même, et le plus irrécusable bon sens, que seul un vivant ou une vivante est blessé, peut recevoir et ressentir une blessure, même si c'est une blessure dite mortelle qu'il ou elle souffre, une blessure qui, au futur, entraînera fatalement la mort. Donc, lésion, coup, plaie, traumatisme, balafre, coupure, écorchure, éraflure, mutilation, incision, excision, circoncision, toute blessure imaginable n'atteint un tissu vivant qu'en y laissant, du moins dans son moment propre, une cicatrice. Et même si blessure est une figure biologique pour parler d'un mal ou d'une souffrance psychologique, ou morale, ou spirituelle, comme on dit, ou fantasmatique, eh bien, il n'y a de sens au pardon et à la réconciliation que là où la blessure a laissé, ou a pu laisser, un souvenir, une trace, donc une cicatrice à guérir ou à apaiser, à penser. Parler, ce serait commencer à se réconcilier, même si, et Hegel ne l'ignorait pas, même si on est en train de déclarer la haine ou la guerre, ou de s'injurier, ou de s'insulter, ou de se blesser, dès lors qu'on parle, dès lors qu'on se parle, un processus de réconciliation est en marche. Alors comment recommencer et parler à tout le monde à la fois? Comment singulièrement et universellement? De plus, la question comment s'adresser à plusieurs, à plus d'une singularité, pourrait dessiner la croix du pardon, la croix même du pardon. Alors, entre en scène Nelson Mandela. Moi, je connais Jacques depuis 69, je crois. Et m'est venue l'idée d'écrire une sorte de petit essai. Et j'ai envoyé ce petit texte à Jacques, que je ne connaissais pas. Et j'ai reçu une réponse qui m'a beaucoup étonné. D'abord, j'étais stupéfait parce qu'il me montrait qu'il avait déjà lu les quelques petits articles que j'avais publiés avant. Alors, j'étais étonné, mais j'étais touché aussi. Je me rappelle donc que dans cette lettre, il y avait cette phrase je vous ai lu déjà, et je savais que nous devions nous rencontrer un jour ou l'autre. Alors, quand tu imagines, j'avais 29 ans, que l'effet de recevoir cette lettre de quelqu'un qui n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, enfin qui était quand même déjà, qui s'imposait vraiment devant. Et il y avait ça, et puis il y avait aussi que la lettre
contenait en même temps que des choses que je ne saurais plus citer par cœur, mais je suis très certain du contenu, sur le plaisir qu'il y avait pour lui à trouver des correspondances dans un monde, une époque où il se sentait seul, enfin, qui avait du côté très, je ne sais pas comment dire, obscur, difficile, enfin bon, il y avait ces aspects. Ça m'avait surpris d'ailleurs, qu'il témoigne une sorte de sentiment de solitude. Je ne sais pas, peut-être c'était à un moment comme ça, il se sent... Ouais, je sais bien que c'est aussi arrivé à d'autres moments, bon, mais ça a dû tomber aussi à ce moment-là. Alors il y avait ça. Et puis il faut que je dis que j'avais été frappé comme d'autres par ces textes, mais je dois surtout dire que c'était beaucoup plus et même autre chose qu'un effet de texte remarquable. Ces textes étaient les premiers textes qui m'apprenaient au fond qu'il y avait une philosophie en train de se faire. Il se trouve que moi j'ai une grève du cœur, et jusqu'à aujourd'hui encore, je n'ai jamais rien écrit en particulier sur cette grève. L'ensemble des motifs de la greffe, de l'immunité, de l'auto-immunité, puis d'ailleurs on pourrait dire aussi entre les deux de la prothèse, parce que d'ailleurs la greffe est une forme de prothèse. Au début, c'était surtout, en effet, la greffe. La greffe a été un des mots, des figures et un des concepts majeurs de Derrida. Et tout cet ensemble correspond à cet axe qui est peut-être, au fond, l'axe majeur de son travail. C'est-à-dire, on pourrait l'appeler l'axe de l'hétérogène en général, de l'hétérogène qui est dans le rapport de soi à soi, au fond. Tout part de là, chez lui, tout part de là dans la voie, le phénomène de l'hétérogénéité au cœur de la supposée idéale homogénéité du soi ou du sujet. C'est certain que l'amitié ne peut que comporter une part silencieuse une part qui est vraiment indépendante de tout discours et en particulier peut-être du discours philosophique, parce qu'il est certain que c'est pas que Jacques et moi on n'a pas échangé beaucoup de propositions philosophiques depuis 30 ans, hein, même vraiment peu, hein, très très peu. Je sais pas, ça arrive peut-être comme ça de temps en temps, mais c'est toujours vite fini. Enfin, c'est évident que les choses là se passent entre les textes. Bon. Ça passe pas par la parole. This year, the seminar of this year consists in analyzing in what way the Christian schemes are prevailing in the world, even beyond the Christian cultures, even in Japanese, India, and so on. In a culture in which Christianity is present and sometimes dominantly present, and I try to understand what's going on. My language is marked by a number of Christian seals, so to speak. Seals. It is sealed. Christian means also Jewish, in a certain relation to Judaism, to Islam, so what I call Abrahamic tradition. So Abraham my discourse is sealed by this complex Abrahamic tradition. My friend Jean-Luc Nancy is preparing a book entitled Deconstruction of Christianity, Deconstruction of the Christianism. And I know, for having read some pages of short text that he published on this subject, that he also thinks, like me, that in fact we cannot escape purely and simply what we call Christianity. That it's in the name of Christianity that we get rid of Christianity. Okay?
The death of God, for instance. The death of God is a Christian theme.